Hello Instagram, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un direct pour parler de... Parfois, on se sent allergique aux autres. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je suppose que oui. Tu vois une autre personne que tu connais plus ou moins bien ou que tu as appris à connaître, ou même des fois, dès le premier regard, tu vas te dire, il y a un truc chez cette personne-là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai du mal. J'ai du mal à parler à cette personne ou dès qu'elle parle, je suis allergique à elle en fait. C'est plus possible. J'ai vraiment du mal avec cette personne-là. Et tu sais pas d'où ça vient. Tu dis, je comprends pas. Hello Esther Dando, j'espère que tu vas bien. Donc, moi, je veux parler de ça parce que je sais que ça réveille en toi des blessures. Alors, là, on va pas parler de blessures, on va parler des blessures en général plus particulièrement parce que parfois on peut, plus spirituellement parlant, avoir des aversions d'âme à âme en fait. Mais ça c'est encore un autre sujet et aujourd'hui je tiens particulièrement à parler des blessures et de comment ça éveille chez nous certaines blessures quand on est en contact, même léger, avec une autre personne et qu'on est en train de se dire je, là j'ai du mal. Là j'ai vraiment du mal avec cette personne-là. Donc j'en discutais avec une pépite là tout à l'heure qui me dit bah tiens, je connais une personne, je la connais, je l'ai même déjà côtoyée, hein, c'est une personne sur les réseaux sociaux et tout. Je l'ai déjà côtoyée, mais quand je la vois, quand elle me parle, il y a un truc qui, qui m'irrite en fait. Et je comprends pas. Et en fait, ce que je suis demandé de faire, et si ça t'arrive aussi, ce que tu peux faire pour apaiser la situation, c'est déjà de te dire, ben, qu'est-ce, en fait, quel est son comportement qui, chez moi, réveille quelque chose. Qu'est-ce qui est en train de faire l'autre qui ne me plaît pas, en fait. Ça peut être plusieurs choses, hein, ça peut être juste une posture. Tu vois, ça peut juste être une posture. Imaginons que l'autre personne a la blessure de trahison et a cette posture d'être fière, de montrer que voilà, je suis la plus forte du monde, toi tu ne vaux rien, moi je. Et que chez toi, clairement, ça t'irrite complètement. C'est quelque chose, c'est son comportement en fait, tu vois, et c'est sa blessure ici qui est réveillée chez toi, en fait, tout simplement. C'est ça qu'il faut que tu fasses dans un premier temps, c'est-à-dire quelque part analyser à quel moment cette personne t'agace. À quel moment cette personne tu en deviens complètement allergique. Tu vois, ça va être à des moments où elle va parler et c'est peut-être sa manière de parler ou c'est sa manière d'exprimer les choses qui tu vas te dire bah je sais pas, par exemple une personne qui se plaint tout le temps. Tu vois, une personne qui dit ouais, ma vie, elle est pourrie, je m'en sortirai jamais, tu vois. Et elle devient plaintive, et là, tu dis, j'en peux plus, j'en peux plus, je n'y arrive pas, je comprends pas, pourtant, enfin, je l'aime bien d'habitude, ou tout le monde l'apprécie, mais moi, j'arrive pas, en fait, avec cette personne-là, j'adhère pas à cette personne-là. C'est ça aussi. J'adhère pas à cette personne-là, à cette tu peux parler de personnalité, mais en fait, c'est sa propre blessure. Pourquoi tu n'adhères pas à sa blessure, en fait? C'est ça la question. Pourquoi, à ce moment-là, tu peux pas juste être neutre? Parce que c'est ça le but, finalement, d'être sans blessure, c'est d'être neutre vis-à-vis des autres. De dire, ah bah tiens, je sais pas pourquoi ça m'irrite là. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'irrite, mais ça vient pas de l'autre. Ça vient de ma façon de la voir. Ça vient de ma façon à moi de gérer ma propre blessure vis-à-vis de sa blessure à elle. En fait, c'est bien de recentrer. C'est pas la responsabilité de l'autre si en fait elle t'agace. Tu vois, ça vient pas de l'autre. Ça vient vraiment de soi-même, de sa propre vision des choses. C'est comme si tu avais des lunettes, que tu avais des lunettes de soleil, tu vois, et que dans ces lunettes de soleil, c'était marqué attention, et dans les lunettes de l'autre, il n'y a pas cette attention, tu vois, vis-à-vis de toi. Il n'y a pas ça. Non, c'est juste toi, avec ta propre perception des choses. Donc, pose-toi, hein, demande-toi, voilà, quelle blessure ça réveille en toi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez l'autre? Parce que ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi.
c'est ce que tu ne t'autoriseras jamais chez toi. On est bien clair. On m'a demandé récemment, quand j'ai parlé de ça, on m'a dit oui, mais tu vois, j'aime pas l'hypocrisie chez les gens. Elle me dit, mais je suis pas hypocrite, moi. Je lui dis, c'est ok. Je lui dis, mais toi, tu ne veux pas être hypocrite. Et c'est-à-dire que tu juges les autres de leur hypocrisie. Donc à partir de là, tu n'acceptes pas une partie de toi qui pourrait éventuellement être hypocrite. Donc c'est-à-dire que si ça t'arrive un jour, tu vas te lyncher parce que tu as eu un comportement que tu juges complètement. C'est important d'aimer toutes les parties de soi et de les accepter. Parfois, on fait des erreurs, c'est toujours dans l'apprentissage de la vie. Parfois, tu vas être amené à mentir alors que tu détestes ça parce que tu es humain et que c'est comme ça. Parfois, tu vas te valoriser peut-être un peu trop. C'est ok. C'est ok. Après, tu vas dire oui, bah peut-être que dans cette circonstance-là, j'ai pas été si neutre que ça et que ma blessure l'a emporté. Mais tu as des blessures aussi à guérir aujourd'hui. Et si ça fait écho en toi, si l'autre fait écho en toi, c'est que déjà tu as des propres blessures à guérir toi. Et c'est bien de savoir, bah tiens, l'autre, quel comportement il a, quelle blessure ça réveille. Ok, c'est peut-être la blessure de trahison. J'ai pas envie d'avoir cette blessure-là. Je veux pas l'avoir. On est très doué pour ça avec la blessure de trahison, c'est-à-dire qu'on refuse. On est dans le déni. Non, non, pas cette blessure-là, non. Surtout pas. Oh, elle est vilaine. Et du coup, c'est celle qu'on voit, qu'on n'a pas envie de voir et qu'on voit le moins, mais qu'on a quand même. Tiens, c'est celle qu'on a, parce qu'on en a 4 principales, donc sauf la blessure d'humiliation, mais la trahison, on l'a déjà. À quel point, peut-être pas si prononcé que ça, mais quand on la voit chez l'autre, on va dire ah, ah, il a la blessure de trahison, c'est pas bien. Et là, on est en train de juger l'autre. Et si on juge l'autre, c'est qu'on l'a aussi. Et qu'il faut travailler sur soi en se disant ok, il a la blessure de trahison, c'est son problème. C'est son problème. Ok, je l'accepte. Je l'accepte tel qu'il est. Et je m'accepte aussi avec ma propre blessure qui résonne comme ça, en fait. Je m'accepte aussi, même si j'ai des blessures. Je pourrais accepter chez moi toutes les choses, mais j'ai la capacité de choisir, en fait. J'ai la capacité de gérer ma vie et de choisir ce qui est bon pour moi. Et c'est ça, c'est aussi important de se dire, bah, je peux choisir. Je peux choisir. L'important aussi, c'est de couper avec l'autre. Tu vois, c'est pas parce que ça t'irrite sur le moment. Plus tu vas travailler sur toi en disant, voilà, qu'est-ce qui m'irrite? C'est chez moi. Ok, c'est moi, ça me concerne moi. Maintenant, je laisse aller l'autre. Je l'accepte tel qu'il est. C'est-à-dire, je l'accepte en tant qu'humain. Je l'accepte en tant qu'âme, en fait. Cette âme est là. Je ne peux pas la virer, hein, parce que des fois, on a du mal à accepter, par exemple, nos propres parents avec leur caractère et leurs blessures. Et on se dit, c'est compliqué. Mais non. tu l'aimes, en fait. Donc, tu l'acceptes telle qu'elle est, avec, en fait, ses propres blessures. Donc c'est ça, c'est être amené à accepter les gens tels qu'ils sont. Et à partir du moment où tu comprends que c'est ta propre responsabilité de dire « ouais, tiens, ça me titille chez l'autre, donc je vais travailler ça sur moi », tu comprends que c'est ta responsabilité, pas celle de l'autre. Tu comprends aussi que tu n'as aucun pouvoir sur l'autre et que l'autre, bah c'est l'autre. Il fait ce qu'il veut avec ses propres responsabilités et son propre pouvoir. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, en tout cas. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si tu vis ça au quotidien, mais je pense qu'on l'a tous vécu de toute façon d'avoir cette tendance à être un petit peu allergique à une personne et se dire j'ai du mal avec cette personne-là. Il y a des fois où on va avoir, juste en la voyant, on va se dire tiens, je sais pas, il y a un truc dans son comportement ou dans sa façon de parler, même si on la connaît pas, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi, en fait, de ma propre façon? Merci pour les cœurs. C'est gentil. Merci Claire. Mais je sais que tu sais déjà tout ça, Amel. Tu es une âme sensible.
Donc c'est des choses dont on parle en tout cas, et c'est bien aussi d'éveiller les consciences par rapport à ça et de se dire voilà que c'est pas toujours de la faute de l'autre en fait, parce que l'autre devrait changer parce que nous on a un problème avec cette personne là en fait, mais on a plus un problème avec soi qu'avec l'autre en réalité. C'est quel est mon problème vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que je me dirais si j'étais à l'extérieur et que je me voyais faire ça? Je me jugerais forcément. Et c'est là, en fait. C'est là où il y a un truc à faire. Vraiment. On ne change personne. On ne change personne. Les autres sont ceux qu'ils sont. Et du coup, on ne les change pas. C'est ce dont je parlais avec une copine aussi ce week-end, où elle me disait, par rapport à son conjoint, que c'était compliqué en ce moment et que ça faisait 19 ans qu'elle était avec. Et elle a changé. Lui, il a changé d'une autre façon. Et aujourd'hui, leur chemin s'effiloche de plus en plus, en fait. C'est de plus en plus compliqué de s'entendre, d'autant plus qu'ils n'ont pas la bonne communication entre eux. Et elle me disait comme ça, mais je veux qu'il change. Je veux qu'il change. Et je lui ai dit, mais pourquoi pourquoi, pourquoi c'est à lui de changer, en fait? Pourquoi, toi, tu penses que l'amour, ça vient de l'autre? Et dans toutes nos relations, c'est comme ça en fait. L'amour, ça vient de soi, en fait. Si on se donne suffisamment d'amour, après on partage tel un rayon. C'est pour ça que je parle souvent de je rayonne. C'est-à-dire que mon rayon, à moi, intérieur, soleil, va toucher d'autres personnes en joie et en amour. Mais ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pas les autres qui vont me nourrir à l'intérieur de moi. C'est moi. C'est moi qui suis suffisamment puissante, qui suis suffisamment amour pour envoyer mes rayons vers l'extérieur. Ça marche toujours de cette façon-là. Et on ne peut pas changer les autres s'ils n'ont pas décidé de changer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut couper avec ça. Il faut accepter les autres tels qu'ils sont. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et c'est beaucoup, beaucoup communiquer. Communiquer avec à savoir qu'est-ce que tu attends de cette relation, comment tu la vois, comment toi tu la vis, et pas moi j'ai mal, donc tu dois répondre à ma demande parce que moi je suis blessée. Non, c'est quoi le nous dans une relation? Où est-ce qu'on va nous? Comment tu vois le nous dans cette relation-là? Comment tu veux l'inclure sur le même chemin? On peut être deux comme ça sur un chemin différent, mais on peut se retrouver sur quelque chose. Et c'est comment toi tu veux voir ce nous. Et c'est demander à l'autre, comment tu le vois? Ok, tu le vois de cette façon-là. Moi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que tu penses qu'on peut regrouper ensemble la même façon pour qu'on puisse avancer encore et encore et encore? Et ça demande des ajustements constants. On le voit dans une relation. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec mon conjoint et c'est constant en fait. C'est constant. J'ai évolué. Il a évolué aussi. On n'est plus les mêmes qu'il y a 15 ans, heureusement d'ailleurs. On a évolué toujours avec les mêmes questionnements. Comment tu vois notre vie de couple? Comment tu vois notre vie de couple avec un chien? Comment tu vois notre vie de couple avec deux chiens? Comment tu vois notre vie de couple avec un enfant, avec deux enfants, avec une maison, avec moi en étant entrepreneur? Comment tu vois tout ça? Tout ça, ce sont des décisions de couple ensemble, en fait. Se réunir, se retrouver ensemble, mais c'est donner à l'autre l'opportunité de savoir tu veux quoi, c'est quoi toi ton besoin et c'est quoi moi mon besoin, et on se met d'accord. C'est beau comment tu vois le nous, ouais. C'est important de retrouver le nous dans une communication en fait, parce que souvent on est dans le moi je, voilà, moi je me sens comme ça, moi j'ai besoin de ça, ok, est-ce que tu veux répondre? Non, je veux pas répondre à ta demande. Oui, bon bah moi je vais aller bouder du coup. Et voilà. mais Mais non, dans une relation, que ce soit n'importe qui, ça peut ne pas être dans le couple, ça peut être en amitié aussi. Comment tu vois notre amitié? Voilà, sur quoi on se retrouve? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? C'est quoi le nous tout le temps?
en fait. À partir du moment où on est deux, il y a forcément un nous, en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a forcément un nous à partir du moment où on est deux. Donc pourquoi on l'oublie? Pourquoi ça devrait toujours être toi, tu as un besoin, tu vois, un besoin, tu vas l'exprimer, et moi j'ai un besoin et je vais l'exprimer, mais en fait ça colle pas. Il n'y a pas le nous en fait. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement on n'a pas appris à faire. On n'a pas appris à se retrouver dans une sorte d'engrenage, tu vois. On n'a pas appris à se lier, à se dire, bah tiens, on se touche. C'est naturel, c'est inné. Forcément, on se retrouve sur des choses. Mais à un moment donné où la relation s'effrite, c'est comme une amitié. À un moment donné où ça va s'effriter, mais attends, toi, c'est où le nous à ce moment-là? C'est où? Voilà pour mon live du jour sur ces grandes parties philosophiques. J'espère que vous avez bien pigé le truc en tout cas, ma façon de voir les choses, et j'espère aussi que ça vous apaisera par rapport à vous, vos propres relations, parce que c'est aussi le but. En tout cas, sachez que vendredi, j'ai mon atelier sur la communication, on va en parler, on va vraiment débriefer tout ça, où je vais demander à celles qui participent d'amener leur bagage avec au moins une histoire à raconter et qu'on puisse au moins débriefer ensemble cela, qu'on puisse voir ensemble comment amener à une meilleure communication, parce que c'est super important et je le vois au quotidien, c'est-à-dire que au quotidien on s'effrite en fait. Au lieu de renforcer des liens, on s'effrite et on lâche du lest, alors que si on parlait tout simplement, si on communiquait tout simplement, si on disait voilà, moi aujourd'hui mes sentiments c'est ça, mon besoin c'est ça, t'es pas obligé d'y répondre, je te le dis en fait, même dans une simple communication, dans une quand quelqu'un est en colère, juste l'écouter, se dire mais c'est quoi derrière, c'est quoi ton besoin, c'est quoi ton sentiment, sans se sentir forcément visé. Ça change vraiment la communication, ça change tout. Je dirais c'est vraiment un truc mais magique et juste énorme quand on y pense et quand on revient à ça, parce qu'effectivement il faut s'entraîner et s'entraîner derrière, mais on acquiert en fait un niveau de conscience autre en communiquant de la bonne façon, ou plutôt de la façon la plus sereine et la plus saine possible, pour qu'il y ait de l'écoute, pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait une véritable intention, et pas avec des blessures où on se dit il faut que l'autre réponde à ma demande, avec ego. C'est pas la blessure où j'attends le message derrière, tu sais, je suis en train d'envoyer un message et j'attends derrière mon écran, vas-y réponds, allez réponds, je t'envoie un autre message, hop, allez réponds, t'as pas répondu, je t'envoie un autre message, etc. Être dans la dépendance affective, c'est réapprendre aussi ça, l'amour inconditionnel. La CNV, exactement, astronaute, je me suis basée là-dessus. Je pense que la communication non violente, c'est vraiment important dans notre vie, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants. Je l'ai appris avec des enfants, avec mes enfants, pour bien communiquer avec eux à la base et qu'ils aient une meilleure communication. Et je l'ai adapté aussi avec mon conjoint du coup, tu vois. Et je me rends compte petit à petit, c'est-à-dire qu'on plante une graine comme ça et on attend que ça pousse, et au fur et à mesure, voilà, ça prend forme. Et c'est génial de se dire, ah, ça y est, j'ai vraiment touché quelque chose, et je sens que petit à petit, mes relations changent aussi, tu vois. Voilà, et je vais couper ce live maintenant. Je vous embrasse, vraiment. Je vous dis à vendredi, de toute façon, je pense faire des lives entre-temps quand même. Mais à vendredi pour l'atelier communication, et belle journée à vous.